Bonjour à toutes. Aujourd'hui, j'ai envie de commencer à vous parler d'un sujet qui me passionne depuis plusieurs mois maintenant. C'est le sujet du système nerveux. J'ai commencé à m'intéresser à ce sujet suite à un bilan en médecine fonctionnelle que j'ai fait l'été dernier, qui a révélé en fait que mon taux de cortisol était bas et donc que mon corps était fatigué. Et personnellement, de voir cette analyse, ça a été une vraie prise de conscience pour moi. Parce que j'avais vraiment la sensation que ce résultat, il mettait des mots, il mettait de la clarté sur un ressenti que j'avais au fond de moi et que je n'arrivais pas à comprendre. Et j'ai vraiment ressenti ce résultat comme un message de mon corps qui me disait que quelque chose dans ma manière de vivre et de travailler lui demandait trop. En fait, je réalisais que je me sentais bien dans ma vie, que j'étais heureuse de ce que je faisais, alignée avec ce que je créais, mais que j'avais pris l'habitude d'en demander trop à mon corps. C'est comme si en fait cet élan, à l'intérieur de moi, il était là, il me guidait, mais qu'il finissait par me brûler. Alors c'est là que j'ai commencé à chercher, à vouloir comprendre le langage de mon corps, à vouloir apprendre à écouter ce qu'il essayait de me dire. Et c'est comme ça que je me suis plongée dans la découverte du système nerveux. Ce qui m'a profondément marqué dans cette étude, c'est de comprendre qu'énormément de choses dans notre vie reposent sur l'état de notre système nerveux. Nos émotions, nos pensées, nos moments d'enthousiasme, ou au contraire, nos périodes de découragement, notre capacité à avancer, à créer, à agir. En fait, tout ça est intimement lié à la manière dont notre système nerveux se sent à l'intérieur. Et je parle de ma propre expérience, mais au fond, je suis certaine que vous aussi, vous avez déjà connu ces moments un peu déroutants. Ces périodes où vous êtes très active, pleine d'élan, vous avez envie de changer le monde, de faire avancer vos projets, de donner, de créer. Et puis soudain, tout s'arrête. Vous ressentez un besoin immense de vous isoler, de vous poser, de vous reposer, parfois plusieurs jours. Vous sentez que votre corps ne suit plus. Et dans ces moments-là, peut-être que vous avez vous aussi ressenti de la tristesse, de la culpabilité, ces pensées qui viennent et qui disent: «Pourquoi je n'arrive pas à maintenir mon énergie? Pourquoi il y a des moments où j'ai envie de rien faire, juste de dormir? Pourquoi les autres, ils semblent pouvoir avancer tellement plus facilement que moi?» Et vraiment, si je suis honnête, personnellement, je me suis jugée pour ça. Je pensais vraiment qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas à l'intérieur de moi, que j'avais un problème. Et d'avoir étudié le système nerveux, ça a été un vrai cadeau. Parce que j'ai compris en fait que c'était pas une faiblesse, que c'était pas un problème. C'était juste mon système nerveux qui essayait de se réguler après avoir été trop sollicité. Et j'aimerais vraiment que vous preniez le temps là de sentir comment mes mots résonnent à l'intérieur de vous. Respirez avec ce qui est là, respirez avec la résonance de mes mots. Qu'est-ce que ça vient réveiller à l'intérieur de vous? Et à partir de cet espace, j'aimerais juste qu'on prenne un instant pour envoyer un peu d'amour à toutes ces parts de vous qui ont cru qu'elles devaient faire plus, qu'elles devaient être autrement, qu'elles devaient
aller plus vite, pour être digne, pour être aimé, pour être assez, pour être reconnu. Juste qu'on prenne un temps pour remercier ces parts de nous qui ont fait de leur mieux, qui ont fait de leur mieux pour nous aider à rester en équilibre. Ça me touche de vous parler de ce sujet parce que vraiment je sens là quand je vous en parle qu'apprendre à lire les signaux de mon corps, à reconnaître chez moi les premiers signes de saturation, je sens en fait que mon énergie, elle est devenue plus stable, plus douce, plus durable. Et surtout, je sens grandir à l'intérieur de moi un sentiment vraiment précieux. C'est ce sentiment d'amour envers moi-même. Pas un amour qui est conditionnel, ou qui me demande encore une fois d'être parfaite. C'est un amour qui me soutient, qui m'apprend à me soutenir, même quand je suis fatiguée, même quand je doute, même quand je ralentis. Parce que finalement, apprendre à écouter son système nerveux, c'est pas devenir plus performante, c'est juste comprendre le langage de notre corps et redevenir ami avec notre corps. Ça m'en met les frissons là quand je vous en parle. Et c'est vraiment mon intention des jours qui vont suivre, c'est de vous aider à comprendre ce qu'est le système nerveux, comment il fonctionne, mais surtout vous apprendre à reconnaître les différents états à l'intérieur de vous pour vous permettre d'apprendre à mieux accueillir vos rythmes, vos besoins et votre manière unique d'habiter la vie. À nouveau, les frissons sont là. Sentez comment votre corps se sent en fait, à l'idée d'être encore mieux compris, à l'idée de retisser un lien d'amitié avec lui. Quand je vous le dis, là, je sens toute la gratitude de mon corps envers moi, de faire un pas vers lui, de faire un pas pour mieux le comprendre, pour mieux vivre avec lui, pour en faire un allié, un ami. Et ça me touche là de ressentir toute cette gratitude. Je sens vraiment à quel point ce sujet il est important. Et ça me touche vraiment de faire ce chemin à vos côtés. Je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve avec grand plaisir demain pour le prochain audio. Belle journée à vous.